y a Gisèle! Y a Gisèle! C'est quoi ce bordel? Vous arrêtez tout de suite votre bordel. Il est minuit passé, tout le monde sort de là. Oh, qu'est-ce qui se passe? Je dormais, moi. Je veux pas le savoir, tout le monde là-bas. Putain, c'est pas possible. On l'a même pas trouvé. Elle s'est barrée où, cette meuf? T'es où, Anna? Descendez. T'es où, petite Tana? Et je peux vous dire que vous allez passer un 5 quarts d'heure. Allez, cassez-vous. Ah bah elle était cachée là, elle aussi. Descendez. T'étais là. Jamais un regard ne m'avait fait autant flipper. Je savais d'avance que j'étais pas sortie d'affaire. Selon l'article 6 du règlement intérieur de l'internat, le couvre-feu est à 21h30. Avec l'interdiction de sortir de votre chambre jusqu'à 6h30 le lendemain. Donc moi, j'aimerais avoir des explications. Qu'est-ce qui vous a pris? Vous savez que toutes les bêtises que vous faites à l'internat sont notées dans votre dossier scolaire. C'était une clandestine punitive. Une quoi? Une clandestine punitive. Anna mérite d'être virée de l'internat. Ouais. Non, moi, je suis pas d'accord. Mais vous êtes complètement malade. C'est ce que je me tue à leur dire. T'as quelque chose à dire? C'était peut-être l'occasion pour moi de me venger de tous ceux qui m'avaient fait du mal. Dis pas de conneries. Bah parle, on t'écoute. Oui, j'ai vu un test. Un test? Un test de quoi? Un test de quoi? Fais pas ça. Non, rien, un test linguistique. Bon, puisque personne n'a d'explication valable, vous êtes tous collés pour recopier le règlement intérieur de l'internat. Quoi, Tout tout de de suite? Au boulot. Merci Gisèle, c'était l'occasion pour eux de me détester encore plus. C'était quoi le test dont tu parlais? Rien, j'ai trouvé un... Arrêtez de parler de ça. Vous voulez encore plus foutre la merde? Ah, lui, il était au courant de quelque chose. Est-ce que je mène mon enquête ou est-ce que je laisse tomber au risque d'être puni? Après avoir mangé et s'être séché du surf, nous étions attendus pour commencer la première veillée du séjour. J'avais jamais fait de veillée, mais pour une fois, j'avais hâte de découvrir. Vous allez lancer la balle et poser des questions. Nous faisions alors des petits jeux pour apprendre à se découvrir. Le principe était d'envoyer la balle et la personne qui la réceptionnait devait répondre à une question. Mais sans surprise, personne me l'envoyait à moi. Anna, pourquoi t'as jamais été en colo? Ah non, en fait, on s'intéressait à moi. Je sais pas, parce que j'avais pas envie. Julie, depuis combien de temps tu fais des colos? 6 ans. Jérémy, est-ce qu'il y a une fille qui te plaît ici? Évidemment, fallait qu'elle demande à mon crush. Peut-être, c'est possible. J'avais peut-être un espoir. Non, fallait arrêter de rêver, ça pouvait pas être... Anna, est-ce que tu te plais ici? Je rêve, vous venez de m'envoyer la balle. Il y a des moments, oui, il y a des moments, mes potes me manquent. Après ce jeu de découverte, nous passions alors à un classique de colonie de vacances, le téléphone arabe. Un jeu auquel je n'avais jamais joué mais qui avait l'air bien chiant, parce qu'on passait notre temps à attendre notre tour. D'ailleurs, on était censé faire quoi en attendant? Pourquoi il me regardait en riant? La phrase était si drôle. Ça avait l'air hilarant, c'était comme mon tour pour que je sache. Vas-y, dis-lui. Tu me dis? C'est des connasses des fois. Bah dis-moi. Alors, c'était quoi la phrase? Anna, la nouvelle est une tentative ratée d'exister. Ah bah non, c'était pas ça, c'était la colonie des aventuriers du soleil, l'endroit fait pour que tu t'émerveilles. Mais qu'est-ce que j'avais fait pour mériter une colo de merde pareille? T'as pas d'humour. Ouais, de l'humour, ouais. Elle se prenait pour qui? J'étais pas en colo pour subir des moqueries ou du harcèlement pourri. Si elle voulait que je me batte, je me battrais. Je me laisserais pas faire par ces Je gamines. suis désolée, elles sont bêtes. C'est pas grave, t'inquiète. C'est juste des jalouses, tu devrais même pas y penser. C'est gentil, mais tu dis ça parce que t'es sympa. Non, je te dis ça parce que c'est vrai et je te trouve génial, franchement, Anna, t'as rien à changer pour eux. Ce moment hors du temps me fit oublier cette veillée et me confortait dans l'idée que je pouvais presque me plaire en colo. Je viens dormir. Je vous laisse. Bah ça va, t'as l'air d'aimer la colo. J'avais décidé de pas lui répondre et de pas m'abaisser à son niveau. Je veux pas aller en colo avec des chansons débiles. Ouais, c'est ça, tu caches bien ton jeu, hein. Ne lui réponds pas, elle te provoque, elle te provoque. Nanana. Ignore-la, ne lui réponds pas et ferme les yeux. Mais elle avait pas l'air de dormir par contre. Qu'est-ce qu'elle foutait? Tu dors pas? Non, en fait, je suis pas bien, j'ai peur que ça tombe. Quoi? Je t'ai dit que j'ai peur d'être en bas dans les lits superposés. Donc ça veut dire que tu vas pas éteindre la lumière de la nuit? Bah oui, je vais surveiller toute la nuit pour pas que ça tombe. Est-ce que je demande à changer de chambre pour avoir un autre lit ou est-ce que je reste avec elle pour la soutenir? Nous arrivions à l'internat et nous devions faire gaffe à rejoindre notre chambre sans croiser Gisèle, au risque d'envoyer Marina dans un foyer avec son bébé. C'est bon, elle est pas là. Non, c'est bon, tu peux venir. Moi, je dis que c'est pas une bonne idée. Chut, faut pas que Gisèle nous entende. Et vous vous rendez compte de la merde dans laquelle on s'est mise? Comment on va cacher un bébé? Je vous dis que ça va le faire. Elle a raison, on peut pas la garder à l'internat. Si quelqu'un te crame, t'es morte, Marina. Tu veux que j'aille où? Dans un foyer de jeune maman plutôt crever? Oh merde, elle pleure. Si elle s'était pas, on est cramé par Gisèle. Comment on fait pour calmer un bébé? Toi, tu dois savoir, t'es la mère. Je sais pas, vous êtes les tatas, vous êtes censés m'aider. Faut qu'elle arrête de pleurer, Marina. Je sais pas comment faire. Bon, je vais voir sur YouTube. Mais elle a sûrement faim, donne ton boobs. Calme-la. Chut, Alban. Oh putain, c'est Gisèle, elle a entendu le bébé, on est mort. Vite, planque-toi. Qu'est-ce que vous faites là? Pourquoi vous êtes pas en cours? Vous devriez être en cours. Vous n'avez pas le droit d'être dans les chambres pour sécher. On veut pas sécher. On est malade. On a mal à la tête, mal au ventre, enfin voilà. Il faut me prévenir en avance. J'appelle vos parents pour justifier vos absences.
À partir de ce moment-là, nous passions les meilleures soirées de nos vies. Des heures et des heures à discuter, à regarder le bébé, à l'admirer. On était comme une vraie famille. Je chercherai un endroit où on pourrait emménager à 3 et on grandirait avec la petite. Grave. J'aurais jamais cru que mon expérience d'internat aurait été de cacher un bébé et d'établir une amitié à 3 si forte comme une vraie famille. Chaque matin, Marina faisait semblant d'être encore enceinte pour cacher son bébé à tout prix. Nous entrions alors dans une longue mission commando. Sous aucun prétexte, aucun indice ne devait fuiter, au risque de détruire notre amitié et notre avenir. On se relayait à la cantine pour ne jamais laisser Alban toute seule. C'est bon, j'ai fini à ton tour. Sandy s'occupait des couches, mais les doutes commencèrent à arriver après quelques semaines. T'as toujours pas accouché? Non, toujours pas. Ça commençait à devenir anormal, presque préoccupant qu'elle n'ait toujours pas accouché aux yeux des autres. Allez, je vous laisse, dois finir mes devoirs. Depuis quand tu fais tes devoirs? Depuis jamais. Merci. On avait pourtant établi une règle d'or, c'était de vérifier à 3 fois que la porte de la chambre était bien fermée. Mais c'était le seul jour où Marina n'avait pas vérifié. Lucie? Est-ce que je la rattrape ou est-ce que je la laisse partir? J'avais vraiment fait une connerie, mon inconscient était en train de me tromper, José m'en voulait à mort. Je te jure, c'est toi que j'aime. Alors pourquoi tu balances son nom dans tes rêves? Tu penses à lui? Comment veux-tu que je te croie? Je sais pas, ça fait 5 ans qu'on est ensemble, ça te suffit pas comme preuve? Je mérite pas ça. José. À cause de mon erreur, notre couple en avait pris un sacré coup. J'arrivais même pas à croire qu'on allait se marier dans 2 semaines. Je m'en voulais énormément, mais j'en voulais encore plus à Marina qui avait fait revenir Willy dans ma vie. Ma vie à moi était devenue un enfer depuis cette nuit-là. Un cercle infernal qui recommençait perpétuellement chaque jour. Avec toujours le même scénario, il n'avait plus confiance en moi. Willy essayait de m'appeler tous les jours, mais jamais je ne répondis. L'équation avait déjà trop d'inconnus. Nous n'étions que des fantômes l'un pour l'autre. Très loin des jeunes futurs mariés heureux de débuter leur vie ensemble. Par exemple, le repas, qui était pour nous un moment de partage très important, ne se partageait plus. José ne faisait à manger que pour lui, comme si je n'existais pas. Tu m'as rien laissé? T'as qu'à demander à ton Willy. Qu'est-ce qui m'agaçait quand il réagissait comme ça? Il enfonçait le couteau dans la plaie, on risquait pas de progresser à ce rythme-là. Malgré tout ça, chaque soir, je tentais quand même de dormir avec mon futur mari pour apaiser les tensions. Mais c'était à sens unique. Nous faisions donc chambres séparées le soir et je me retrouvais seule, avec mes doutes, mes remords et la date du mariage qui approchait sans savoir s'il allait vraiment avoir lieu. Et chaque matin, depuis plusieurs jours, le réveil se faisait sans un mot. J'essayais alors par tous les moyens de trouver des solutions pour sauver mon mariage. Bah mets-toi à sa place aussi, moi je t'aurais foutu dehors. Oui, bah c'est de ta faute tout ça. T'aurais jamais dû dire à Willy que j'étais là, donc tu me sors de la merde. Bah je sais pas, prépare-lui un petit dîner sympa romantique. Un dîner romantique? Bonne idée. Il fallait sortir le grand jeu. Guirlande de fleurs, pétales de rose, tout y était. Allez Céline, ce soir, je compte sur toi. Salut, qu'est-ce que tu fais? Tu penses pas qu'il serait temps de parler? Et c'est ainsi que nous entrions dans la phase de réconciliation. Soit tu te maries avec moi et tu lui parles plus, soit on se sépare et il reste dans ta vie. Est-ce que je dois éloigner Willy? J'avais alors décidé de revenir dans la chambre de Marina, mais j'ignorais que le lendemain matin, nous avions le droit à une surprise. D'habitude, on ramasse les ordures le lundi, mais pour vous, je vais faire une exception. Oh putain! Ça, c'est pour m'avoir trahi. Marina, sérieux? Regarde, à cause de toi, le fait que tu sois dans cette chambre va empirer, on va se faire doublement harceler. Je suis désolée. Sors de ma chambre! Non, Lucie, arrête. Non, s'il te plaît, me renvoie pas dans la chambre de Marina. J'en ai rien à faire, t'étais là-bas, tu y retournes! J'ai vécu la même chose que toi. Tu me l'as fait subir alors que tu savais ce que ça faisait! Elle avait raison, j'avais été une garce avec elle, je devais le payer et retourner dans la chambre de ma Ouais, harceleuse. c'est quoi ce bordel? Willy, je sais pas quoi faire, elle est incontrôlable. À sa place, je le serais aussi. Ouais, je sais. Attends, je vais lui parler. Je le méritais, tout ça, je m'attendais à quoi? À ce qu'on me pardonne et qu'on passe tout de suite à autre chose? Willy essayait de la convaincre, mais je voyais bien que ça servait à rien, qu'elle changerait pas d'avis. Peut-être que c'était le moment pour moi de rentrer définitivement chez moi. Allô? Allô, maman? Ça va, Anna? T'as une petite voix? Écoute, j'ai des problèmes à l'internat, il faut que je rentre. Ok, tu peux rester. Quoi? Contre toute attente, Willy avait réussi à la convaincre. Vous avez pas envie de vous venger et que Marina arrête de vous marcher sur les pieds? Oh que si. Allô? Anna? Je vais vous aider à devenir... Willy commença alors sa formation qu'il avait appelée badasserie. Plusieurs étapes pour devenir les filles les plus stylées et redoutées de l'internat. Tout y était, comment parler, avoir le buste levé, redresser ses épaules, être fière, ne laisser transparaître aucune émotion qui s'apparenterait à de la tristesse ou de la faiblesse. Mais le problème dans cette histoire, c'est que Lucie semblait kiffer le mec que je kiffais aussi. Alors comment pouvait-on lier une amitié? Arrête de regarder mon futur mec. Donc pour le compte-rendu de cette soirée d'internat, elle a été pire que l'année dernière. Pourtant, on avait tout mis à votre disposition. Donc vos histoires d'adolescents, moi j'en ai rien à cirer. Vous en avez une drôle d'attitude, vous êtes en retard. Oui, on sait, excusez-nous. Wesh, comment ils sont à l'aise? Moi, je regarde. Je n'avais plus peur de la défier du regard. Ils se sont alliés. Tu veux jouer à ça? Ouais, c'est ça, fixe-moi, tu me trahis et tout, cette ficha comme ça. Là, j'avoue, je sais pas ce qu'elle fait.
Est-ce que je continue le duo avec Lucy ou est-ce que je m'arrête pour pas empirer avec Marina? C'est qui le père du bébé? Je t'ai dit que ça s'est fait comme ça. On était à une soirée, j'avais bu et lui aussi. Mais c'est qui? T'as pas à le savoir. Tu me dis que c'est pas ton mec, tu te rends compte de ce que tu me lâches comme info? Oui, bah je t'aime pas, j'ai pas confiance en toi. Dis-moi juste si je le connais. Alors? Non, tu le connais pas. Pouf, déjà j'étais sûre que c'était pas Willy. Je regrette énormément de l'avoir fait. Et un bébé, je me sens pas prête, j'ai que 16 ans. Et t'as pas pensé à l'avortement? Si, mais je m'en suis rendu compte trop tard, ça fait plus de 3 mois que j'ai ce mioche dans le ventre. Putain. Je me retrouve avec ce bide que j'essaie de cacher à chaque fois à l'internat. Ah oui, c'est vrai qu'il... Vous avez besoin de quelque chose, les filles? Non, c'est bon, maman. Un matcha, un soda? Non, maman, on a besoin de rien. Non, tout va bien. Ok, je vous dérange pas, bonne nuit. Et c'est ainsi que Marina ne m'adressa plus aucun mot de la soirée, préférant rester dans son coin et dormir, comme elle disait. Le lundi arriva et il était l'heure pour moi de retourner à l'internat. T'as passé un bon week-end? Je sais. De quoi? Je sais. Ah purée, t'es au courant que c'est Marina? Mon ventre commence à se voir, aidez-moi à le cacher. T'inquiète pas, on va t'aider. Pourquoi je l'aiderais après tout ce qu'elle m'a fait subir? Imagine que t'es enceinte, que tu dois garder le bébé, que le père du bébé n'est visiblement pas celui qu'il faut et que tes parents te tueraient s'ils l'apprenaient. Ouais, mais... Donc voilà, respecte-moi. Allez, aidez-moi, ça sonne dans 5 minutes, on va devoir aller en cours. Faut que tu prennes des vêtements larges. Anna, t'en as sûrement, t'es la seule de nous 3 qui sait pas se saper. Est-ce sérieux, je vais pas supporter. Vous faites quoi? Oh, ça va le bébé? Quoi? Il est au courant? Tout s'alignait. C'était donc ça son fameux secret. La raison pour laquelle il restait avec Marina, c'est qu'elle lui faisait croire que c'était lui le père. Quelle sale égoïste cette Marina. Elle était vraiment la pourriture qu'elle pensait être. Je vous laisse, je pensais pas que t'allais le dire à Anna. Bon, aidez-moi à camoufler mon ventre à l'internat. Personne doit le voir. Vous allez être mes assistantes. Moi, je suis d'accord, je trouve ça fun, on s'allie. Quoi? Et je te jure, après, j'arrête de t'harceler. Maintenant que vous avez découvert la vérité, vous aussi. Est-ce que je m'allie à Marina pour l'aider à cacher sa grossesse à l'internat ou est-ce que je la laisse tomber?